Mesdames, Messieurs, en Syrie, au Niger, au Yémen, au RCA, en Éthiopie et ailleurs, des personnels humanitaires et médicaux sont la cible d'attaques et payent trop souvent de leur vie leur engagement au service des autres. Or, le respect du droit international humanitaire n'est pas une option, c'est une obligation. Même la guerre a des règles. Et c'est la raison pour laquelle nous avions souhaité, la France avait souhaité, que le Conseil de sécurité se réunisse aujourd'hui sur la question de la préservation de l'espace humanitaire. La réunion que nous venons de tenir a permis d'alerter sur le rétrécissement alarmant de l'espace humanitaire, rétrécissement dont les causes sont nombreuses, les attaques et les crimes contre les humanitaires et l'impunité qui en résultent souvent. Et puis s'ajoute à cela une tendance à la criminalisation et à l'imposition de restrictions administratives aux acteurs humanitaires qui risquent d'aboutir pour eux à une impossibilité d'agir. La réunion a ainsi permis de mettre en avant les bonnes pratiques pour assurer aux acteurs humanitaires la protection dont ils doivent bénéficier. Et c'est aussi la somme des actions nationales qui permettra de préserver collectivement cet espace humanitaire. Cette réunion a par ailleurs illustré le besoin de renforcer la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes contre les travailleurs humanitaires. Et je note avec intérêt que plusieurs États ont appelé à un rôle accru de la justice pénale internationale à cet égard et une coopération judiciaire internationale pour faciliter l'ouverture d'enquêtes et de poursuites. Cette réunion a enfin permis aux Nations Unies d'annoncer l'intention du secrétaire général de nommer une personnalité chargée de travailler sur la préservation de l'espace humanitaire. Comme vous le savez, la France est très engagée sur ce sujet et comme l'a rappelé le président de la République, l'espace humanitaire, c'est notre bien commun. Nous devons sans cesse rappeler les principes du droit international humanitaire et notamment insister sur le principe de non-discrimination des bénéficiaires de l'aide humanitaire. La préservation de l'espace humanitaire constituera un moment fort de la prochaine présidence française de l'Union européenne au premier semestre de l'année 2022 et nous organiserons à ce moment les assises européennes de l'humanitaire au début de l'année 2022. Cette échéance s'inscrit dans la continuité de l'appel à l'action humanitaire que j'avais lancé avec mon homologue allemand en septembre 2019 dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme. Et je voudrais rappeler que notre appel, cela a été aussi rappelé pendant cette réunion, rassemble aujourd'hui 50 signataires en souhaitant qu'ils soient encore plus nombreux dans les semaines qui viennent. Je vous remercie de votre attention.